Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de l'accompagnement de Bien que je prospère. Aujourd'hui, je reçois Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Olivier. Merci d'être présente. Est-ce que tu peux te présenter, Cindy, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc Cindy Saperera, j'ai 39 ans. Je suis une professeure des écoles en disponibilité et je suis maintenant coach pour enseignants épuisés. Beaucoup de travail, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça Hmm. commence. Yes. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vivais il y a quelques mois au niveau de ta vie avant de nous rencontrer, en fait? Quelle était la principale problématique de vie que tu rencontrais? Alors, la principale problématique, c'est que je viens de Nouvelle-Calédonie. J'ai fait ce changement de vie il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Et donc, quand j'ai quitté mon poste, ma classe, je savais que je n'avais pas envie de revenir dans l'enseignement en France. J'avais vraiment envie de devenir coach. Alors, j'avais pas encore ce mot-là tout à fait en tête, Hmm. mais c'était ça que je voulais faire. Donc, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais fait une petite formation, etc. Mais ça me paraissait une montagne que je ne me voyais pas du tout gravir. Je voyais qu'il fallait que j'ai un blog, une chaîne YouTube, un machin, enfin tout ce qu'on te dit, hein. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, je vais me noyer et je vais pas y arriver. Et donc, avant de tomber sur toi, sur tes vidéos, j'étais vraiment en mode prostré. J'avais balancé des tonnes de CV pourris à des posts pourris. Et quand je suis tombée sur tes vidéos, parce que j'avais un peu abandonné un peu l'idée en me disant bah, je vais prendre autre chose et je verrai ça en parallèle, en sachant au fond de moi que j'y arriverai pas. Et quand je suis tombée sur tes vidéos, bah, j'ai eu cette espèce de flash, ce nœud au ventre où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est maintenant. Donc voilà comment j'étais. J'étais prostrée chez moi, dans un pays nouveau, toute seule dans mon appartement. Et puis voilà, je suis tombée sur tes vidéos. D'accord. Et c'était quoi l'impact justement d'être dans ce mode? Enfin, je peux pas y arriver, je suis bloqué, je peux pas Une énorme, contribuer comme je le souhaite en fait. ouais, une énorme frustration, vraiment une énorme frustration, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'est pas qu'une question de volonté. C'est pas parce qu'on veut, alors si quand on veut quelque chose on peut, mais il faut avoir la bonne façon de le faire. Et là, je ne trouvais pas et j'avais personne dans mon entourage qui pouvait m'aider ou qui pouvait me guider. Et j'avais vraiment un énorme sentiment d'échec et de solitude. Je me sentais vraiment très seule physiquement et mentalement, puisque j'ai pas encore d'amis, etc. Et Dans nouvelle c'était vie. vraiment très difficile. Ouais, d'accord, ouais, je comprends. Donc, tu es passé de Nouvelle-Calédonie et tu as atterri à Grenoble où tu Oui, connais personne. Donc, ok, je comprends. Ouais. à part ma belle famille, mais c'est pas, voilà, il y avait personne autour de moi qui pouvait m'aider. Ouais. Vraiment, je me J'en sentais profite. vraiment très, très, très seule. Très, très, très seule. Rien à voir, mais j'en profite pour faire un petit coucou à tous les Grenoblois qui nous regardent. C'est une ville que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi. Voilà, je referme la parenthèse. Ok, super. Bah, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Alors, pour une raison, des raisons certaines étranges, c'est que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à mon meilleur ami, mon témoin de mariage. Donc, tu avais déjà un délit de bonne gueule, hein, ça s'appelle un peu comme ça. D'accord. Donc, déjà, il y avait déjà cette confiance. J'aimais beaucoup tes vidéos avec beaucoup de sincérité, voilà, d'humilité. Tu nous vendais pas du rêve à Dubaï avec une grosse bagnole et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et les témoignages aussi, parce qu'on sentait des gens vrais. J'aimais beaucoup l'énergie que dégageaient les personnes et je me sentais en accord avec ces énergies-là et je m'y voyais bien. Hmm, Et puis je sentais que j'allais avoir un guidage assez fort et j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Voilà. cool. Comment, comment s'est passée la transition? C'est-à-dire, là, tu décides de prendre rendez-vous pour un coaching stratégique avec nous. Comment ça se passe pendant ce coaching, là, quand cet appel?
en fait. Mais je l'attendais tellement, ce coaching. Les jours précédents, j'ai dû attendre peut-être 3, 4 jours, mais ça a été les jours les plus longs de ma vie. J'attendais tellement cet appel. Vraiment, je savais que ça serait quelque chose d'énorme, mais qui me faisait extrêmement peur aussi, puisque c'était de s'engager et d'avoir peur de l'échec, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent venir nous bloquer au niveau mental. Et cet appel, c'était un moment, c'était c'était un moment qui était tellement attendu et je l'ai vécu comme je l'attendais en fait. C'était bien, c'était un chouette moment, un moment de partage, un moment où je sentais que c'était mon moment. Voilà, c'était vraiment mon moment. Dans l'écoute, dans la douceur, dans la bienveillance, et c'était super, c'était génial. Voilà. J'avais très peur après l'appel parce qu'il fallait que je me lance, il fallait que je trouve les financements, etc. Enfin, ça m'a demandé de mettre en œuvre certaines choses qui étaient assez compliquées, mais je savais que je serais fière de le faire. Et Mm. c'était ce qui s'est passé. Est-ce que tu Voilà. regrettes? Est-ce que je regrette? Mm. Non, pas du tout. Du tout. Ok. Merci mon Dieu. Ok. Ouais, ouais. C'est le moment où je me mets en colère et en fait, je vais me plaindre maintenant. Non, pas du tout. Non, c'était top. Ok, cool. Donc là, tu décides de comment, enfin, tu décides de te lancer avec nous, de commencer l'accompagnement avec nous. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli dans l'environnement de Bien Coach Prospère? Bah, top. Déjà, l'arrivée dans le groupe, où on sent toute cette belle énergie, que tout le monde est tout le monde va dans le même sens. Tout le monde veut la même chose, chacun dans son domaine. Les coachings individuels, ça m'a énormément aidé. Ça m'a beaucoup boosté. Et puis de vraiment faire ce travail en profondeur sur moi, ça a été dingue. Ça a été dingue. Parce que tu en parlais, hein, qu'on allait vivre une transformation. Donc, je m'y attendais. Mais je ne pensais pas à ce point-là. C'est ça qui est magique. C'est qu'on a l'impression qu'on peut s'imaginer, mais on ne peut pas s'imaginer ce que ça va nous faire. Et j'avais l'impression que j'avais déjà plus ou moins été transformée, mais en fait, pas du tout, que nenni. Donc l'accueil, c'était chaleureux, bienveillant, c'était plein d'énergie, plein de questionnements. À chaque fois, je me disais, mais il va falloir que je fasse ça. Oh, je ne suis pas capable. Il va falloir que je fasse des vidéos. Oh, je ne suis pas capable. Oh mon Dieu, mais comment je vais faire ça? Ça va être terrible. Il va falloir que j'aille parler aux gens, mais c'est monstrueux, c'est terrible. Il va falloir que j'envoie des mails aux gens que je connais. Il va falloir que je leur dise ce que je vais faire. Mon Dieu, quelle horreur. Enfin, et puis tout s'est fait. Et en fait, chacun de ces murs que j'imaginais, ben en fait, je les ai traversés, mais avec finalement, je vais pas dire une facilité déconcertante, mais presque. Mm. Et au final, j'attendais chaque plus ou moins obstacle parce que je me disais, waouh, après, je vais être trop bien, je vais être trop fière, je vais encore avoir quelque chose de plus. Et j'ai vécu ça comme ça. Et puis, j'ai connecté avec des personnes dans la formation, mais ça, c'est c'est- c'est- c'est juste dingue. C'est dingue. Je me suis fait des amis, mais vraiment de cœur, avec qui on se voit maintenant régulièrement et avec qui on partage des choses, mais qui sont incroyables, dans une énergie, dans une bienveillance. Enfin, c'est que du bonheur. Que du bonheur, que de l'amour, que de la gratitude. Génial. Du coup, je ne sais plus quelle question je voulais te poser. En tout cas, ouais, vraiment super. Enfin, ouais, j'adore quand vous me Comme posez moi. ça. Voilà, j'ai pas de mots, quoi. Voilà, Ouais, à chaque fois, vous me flinguez quand vous parlez comme ça. mais moi, j'entendais Vraiment. sur toutes les témoignages, j'entendais des mots qui me paraissaient, mais pourquoi ils parlent tout le temps d'alignement? Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ils parlent tout le temps de gratitude? Oh là là, c'est quoi ce mot à la mode? Mais alors maintenant, ça fait partie de mon vocabulaire. Enfin, Mm. c'est les mots qui sortent de ma bouche tout le temps parce que j'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce que ça faisait. Et c'est gratitude. Cool. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées pendant l'accompagnement? Énormément de choses. Énormément de choses. Ce serait long de faire la liste, je pense, mais j'ai débloqué.
beaucoup de choses au niveau de moi-même, de mon écoute envers moi et envers les autres. Moi, ça a changé des choses assez puissantes que j'imaginais pas dans ma vie. Ça a changé mes relations avec, notamment avec mon fils, mais ça a été un truc de fou. Ouais. Parce que moi, j'étais plus alignée, plus présente. Mais c'est un truc qui peut me faire pleurer parce que c'était hyper fort. Je me rends compte qu'en fait, j'avais beaucoup d'amour en moi, mais je ne l'exprimais pas, je ne le faisais pas sortir parce que j'avais peur que cet amour soit mal reçu, qu'il soit mal vécu, que ça allait me renvoyer à des blessures, que je pouvais avoir des rejets, des choses comme ça. Et maintenant, j'en ai plus peur. Je crois que c'est ça le plus fort, c'est que je n'ai plus peur du rejet, je n'ai plus peur de ça. Et que sans le demander, maintenant, je reçois des messages, mais de fou. Le matin, je me lève et sur Messenger, j'ai des messages de gens qui me remercient d'exister. C'est un truc de dingue. Et je sais que c'est sincère et que j'ai rien fait pour ça. J'ai juste appris à être moi, à me laisser aller, à donner l'amour que j'ai envie de donner et que j'osais pas faire avant. Je crois que c'est ça le plus. Je crois que c'est ça. C'est que maintenant, tout cet amour que je sentais là, qui me rongeait finalement parce que je pouvais pas le sortir, j'avais peur de le sortir, ben maintenant je le laisse sortir. Et puis ben celui qui en veut, il en prend, et celui qui n'en veut pas, il en prend pas. Mais moi, ça me fait du bien. Mm. Je crois que au-delà de tout le côté professionnel et tout, je crois que c'est le truc le plus dingue qui m'est arrivé. Mm. Yes. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées en interne, je veux dire, pendant la formation? Ouais, c'est tout ça. Toutes ces croyances limitantes que j'avais, le syndrome de l'imposteur aussi qui était très, très puissant, puisque j'avais pas fait, j'avais pas eu d'accompagnement jusqu'à maintenant. Alors, de partir sur quelque chose d'autre gamme et tout, mais c'était un truc de fou, quoi. Et ça, c'était un truc très, très fort qui vient me titiller encore de temps en temps, mais maintenant, je sais que c'est toujours une occasion d'apprendre quelque chose. Le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en moi. Ça a été débloqué et je sais que si je veux faire quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi et que j'ai juste à aller débloquer les bons boutons là et que en fait je suis une machine de guerre et que j'ai un mindset de ouf. Et ça, j'en étais pas consciente. Mm. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Les difficultés, ça pouvait être notamment ce syndrome de l'imposteur, puisque j'ai eu ma première cliente assez rapidement. Et quand j'ai commencé son accompagnement, c'était compliqué. Les coachings individuels, ça m'a beaucoup aidé à me remettre dans le droit chemin de ma pensée. Mm. Et ouais, ça, c'était vraiment puissant. Les coachings de groupe aussi beaucoup parce que on se rend compte que ben, les questions qu'on se pose, on n'est pas les seuls à se les poser. Et donc, les réponses, elles sont communes. Et puis, c'était des belles énergies qui se transmettaient. Et les coachings de groupe, à chaque fois, c'était des shots d'émotions qui me faisaient du bien. Donc, et de partager aussi avec mon petit groupe de coachs prospères. Ça, c'était vraiment très, très fort. Donc, il y a eu tout ça, en fait. Il y a eu à la fois l'accompagnement coach prospère, mais il y a aussi ce qui se crée à côté, ce petit microcosme des gens avec qui on va connecter, qui vivent la même chose que nous et avec qui on se soutient. Mais c'est vraiment très, très fort, ça aussi. Excellent. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Elle est pleine de couleurs, cette équipe, pleine de personnalités qui sont. Moi, j'ai adoré chaque coach parce qu'ils apportaient tous. Je trouvais qu'à chaque fois, ça m'apportait exactement ce dont j'avais besoin. Il y en a certaines qui sont toutes dans la douceur, dans la rondeur, dans quelque chose de doux, et d'autres qui vont être plus percutants, plus punchy, un peu plus avec un esprit sportif, d'autres qui sont encore plus tranchants.
enfin, j'ai adoré voir toutes ces personnalités-là. Moi, c'était magique. J'ai adoré toutes ces énergies-là, mais c'était fou. Et surtout, moi, alors je dis ça par rapport à mon coach Kevin, mais ce que j'ai adoré, c'est que il y avait toujours une réponse. On n'était jamais laissé à l'abandon. Mm. Je ne l'ai pas énormément sollicité en dehors de nos rendez-vous, mais il était toujours à l'écoute. Je me suis jamais sentie abandonnée ou jamais, quand j'avais une question, quand j'avais un petit truc, il était toujours là, toujours droit au but. Et c'était top. À n'importe quel jour, sans abuser, parce que j'étais pas du genre à le solliciter un dimanche à 23h, mais ça, c'était vraiment top, quoi. Ce sentiment d'être euh, apprécié, écouté et considéré. C'était génial. Mm. Mm. Génial. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie? Eh bien, le fait que je ne dépose plus de CV pour des boulots de merde nulle part. Je suis très fière d'effacer tous les mails et toutes les notifications de tous les trucs. Voilà, ça, j'en suis très fière. Je suis extrêmement fière d'accompagner la cliente que j'ai en ce moment parce que c'est vraiment merveilleux de vivre ça. Ce qui a changé, c'est d'avoir découvert ce bonheur et cette joie de connecter avec des personnes et de savoir qu'on a des choses absolument merveilleuses à leur offrir. Ça, c'est vraiment beau. Et c'est pas demain la veille que je vais changer ça. Et maintenant, je sais quoi faire en fait. Je sais comment faire, je sais quoi faire. Après, je vais faire ça à ma sauce, hein. C'est comme une recette de cuisine, hein. Chacun ajoute ses petites épices, mais voilà ce qui a changé. C'est que maintenant, quand les gens me demandent ce que je fais, je dis je suis coach. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est cool. Cool, excellent. Excellent. C'est quoi les impacts au niveau de ta vie maintenant, de tous ces changements? Les impacts, c'est une gratitude infinie parce que je sens que j'ai mis le doigt sur ben, j'ai appuyé sur l'interrupteur en fait et je suis passée de l'ombre à la lumière. C'est un peu ça. C'est que j'ai allumé la lumière dans ma tête, j'ai allumé la lumière dans mon cœur et maintenant enfin, voilà quoi. Tu vois, j'ai rassemblé les 7 boules de cristal là un peu là. Là, je vais sortir la puissance du dragon et on va y aller. C'est feu quoi. Yes. Cool. Qu'est-ce que tu dirais Voilà. à la version de Cindy, version, on va dire, fonctionnaire d'il y a quelques mois? Mais si tu t'imagines ma cocotte, ce que tu vas vivre, si tu pouvais ne serait-ce que t'imaginer un dixième de ce que tu vas vivre, tu serais déjà dans un état d'excitation incroyable. Voilà. Donc, tout ce que tu vis, c'est parfaitement à sa place. Et et t'inquiète pas, il va se passer des trucs de fou dans ta vie. Parce qu'il y a quelques mois, c'était très difficile. J'étais dans une situation particulière et si j'avais pensé que quelques mois après, je serais là, c'est inimaginable. Génial. Voilà. Eh ben, merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup. Ça me fait énormément plaisir, tout ce que j'ai entendu et ressenti. Et, euh, et puis bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place, parce que voilà, je le dis toujours, mais il y a beaucoup de travail. Voilà, ne croyez pas qu'il n'y a pas de travail à faire. Tu as mis en place un grand changement en interne. Tu as mis en place toute la stratégie d'automatisation. Tu as mis en place un tunnel de vente. Tu as Non, obtenu mais... ta première cliente. Grâce à ça, tu commences à coacher. Tu as appris à coacher. Mais trop. Donc, ouais, Des bravo, 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 bravo pour tout ça. trucs de fou. J'ai un Ouais. groupe Facebook et tout. Non, mais c'est un truc de malade. Un groupe Facebook dans Mais lequel oui, tu as combien de personnes maintenant dans ton groupe? ben, on a dépassé les 100. Tu as dépassé les 100. Bah, super, Ouais. bravo. Ah ouais, top. Ça grossit progressivement. Top. Ouais, c'est top. Et ben, Non, bravo pour voilà. ça. Bravo et Je puis suis merci, merci pour ces mots. ben, merci à toi. Vraiment. Yes. Merci à toi. Parce que je touche du doigt ce que ça a pu être de créer tout ça.
Waouh. Génial. Dans tous les cas, on se tient au courant parce qu'il reste encore un petit peu de temps avec toi. Ouais, d'accord. Ça marche. On tient le jus et puis on atteint le next level ensemble. Ça marche. Super, Cindy. Bravo et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.